Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ne me dites pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ni sur YouTube, ni sur Insta. Je suis sincèrement désolée, je me suis complètement, mais alors complètement laissée déborder par les événements, que ce soit boulot, perso, début de nouvelle année quoi, enfin bref. Je me suis complètement laissée déborder, j'ai cruellement manqué de temps pour répondre à vos commentaires. J'étais dans un état assez fatigué en fait. En ce début d'année, je vous avoue que j'avais la flemme d'un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, pour vous dire, ça fait une dizaine de jours que vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de me poser face caméra et je n'avais surtout rien à vous filmer, rien d'intéressant à vous proposer. Même mes vlogs en fait, j'en ai tourné quelques-uns en les montant, je me suis dit mais publie pas ça quoi, il y a absolument rien d'intéressant, je parle tout le long du vlog. Il se passe vraiment rien d'intéressant pour vous. Donc voilà, je suis vraiment désolée de vous avoir carrément abandonné ces derniers temps. Mais là, il faut vraiment que je reprenne un rythme et que je me crée en fait un rythme, que je trouve de nouvelles idées aussi, de nouvelles choses à vous proposer. Parce que là, par exemple, je suis toujours en attente de la goodie box du mois de janvier. Nous sommes actuellement le 31. Voilà, j'ai pas pu vous le filmer parce que je l'ai pas reçu, donc je n'ai pas pu tourner non plus de débrief sur les box. Après débrief sur les box, je me dis que c'est peut-être une vidéo que je vais arrêter de tourner aussi parce que je trouve ça ultra redondant. J'ai l'impression de constamment dire la même chose sur les box, que ce soit Blissim, Prescription Lab ou Goodie Box. J'ai un peu l'impression de tourner en rond en fait sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous avez envie de voir d'autres choses sur ma chaîne? Des choses que vous avez envie de voir, de partager, Voilà, dites-moi tout ça parce que je vous avoue que là en ce moment je tourne un petit peu en rond en termes de vidéos et je pense qu'en fait il y a une routine qui est en train de s'installer et c'est pas top. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à sortir de ce petit train-train mensuel de Blissim, Prescription Lab, Goodie Box, débrief. Blissim, Prescription Lab, enfin voilà. Faut vraiment que j'essaye d'innover, de trouver d'autres choses, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne YouTube? C'est principalement ça parce que vous êtes les principaux acteurs en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne YouTube en 2023? Voilà, je vous pose la question, là, tout de suite, maintenant, cash. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Surtout pour m'excuser par rapport à ça et voilà, que je vais essayer d'être beaucoup plus rigoureuse en termes de publication et voilà. En tout cas, je suis sincèrement désolée de vous avoir un petit peu abandonné comme ça là, pendant une dizaine de jours. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la première box du mois de février, je pense que vous en doutez. Il s'agit de la Blissim qui est arrivée le 26, donc voilà, autant vous dire que d'habitude je les tourne le jour J si je peux et si je suis dispo. Là je ne pouvais pas, franchement, je pouvais pas la tourner. Donc du coup on se retrouve pour cette première box du mois de février. Donc chez Blissim ce mois-ci, elle se présente avec des petits cœurs rouges pour rappeler un peu le thème Saint-Valentin, Love to Love. Je ne sais plus si ce mois-ci il y avait une box à thème ou pas que l'on pouvait choisir. Alors, on pouvait choisir un crayon à lèvres, ça je me souviens de la marque Yolène. Mais est-ce que c'était pas ce mois-ci qu'on pouvait choisir une box 100% polar aussi? Je ne sais plus. Redites-moi tout ça dans les commentaires pour vous dire à quel point je suis complètement à l'ouest. D'habitude j'arrive à peu près à retenir les trucs, mais alors là je suis partie moi sur la planète Mars en 2023. J'ai des gros problèmes de connexion. Voilà, bref. Donc n'hésitez pas à me dire c'était quoi le deuxième choix. Est-ce que c'était tout le monde un crayon à lèvres ou il y avait aussi une box 100% polar? Je sais pas pourquoi mais ça me parle. Bon en tout cas si je l'ai pas choisi c'est parce que polar j'apprécie pas forcément la marque. Je pense avoir fait le tour des produits donc voilà. Allez. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez choisi comme box ou comme crayon à lèvres. Donc ce mois-ci, le thème de la box, c'est Love Story, une vague d'amour déferle sur votre box. Donc on n'a pas de livret à proprement dit comme d'habitude, on a un petit QR code à scanner. Je n'ai pas mon téléphone, il est batterie à plat. Donc je vais pas pouvoir regarder, on va essayer de faire comme on peut. J'ai l'impression de tourner une première vidéo, genre ma première vidéo YouTube quoi. Je sais pas par où commencer, j'ai l'impression de partir à gauche à droite. C'est la reprise, nous allons dire c'est la reprise.
Premier produit que j'attrape, c'est un produit fort original, je trouve, très sympa en tout cas. Ce sont deux petits patchs comme ça pour les yeux en silicone qui m'ont l'air d'être tout à fait réutilisables par contre. Donc ils sont, hop là, comme ceci, remplis de paillettes roses, alors, tout en silicone. Je pense qu'ils sont à mettre au frais, donc au frigo ou au congèle. Hop là, vous venez vous poser ça sur les yeux le dimanche dans le canapé pour venir décongestionner les cernes de la semaine et du week-end. Bah écoutez, ça j'aime beaucoup l'idée du produit. Par contre, est-ce que je vais penser les utiliser? Je ne suis pas sûre. C'est le genre de produit à chaque fois je dis ah c'est sympa, c'est cool, ça change un peu de l'ordinaire. Mais ce sont des produits que je ne pense pas à utiliser malheureusement. Comme les patchs réutilisables de chez My Little Box. Pour faire pénétrer les produits, je n'y pense pas parce que moi j'applique mes produits et puis basta quoi. Enfin ils pénètrent et puis on n'en parle plus. Ou comme chez ceux de Prescription Lab quoi. C'est des choses auxquelles je ne pense vraiment pas à utiliser. Donc je les ai utilisées 2-3 fois et puis après bah voilà, c'était nettoyé, rangé et on n'en parle plus. Donc sympa au niveau de l'idée, de la couleur un peu rose, amour comme ça, mais voilà, c'est pas un truc que je pense utiliser très souvent. Donc voir si ça intéresse pas quelqu'un dans mon entourage de récupérer ces petites bêtes là parce que je pense pas les utiliser et autant que ça serve à quelqu'un qui y pense. Allez, on poursuit avec un second produit d'une marque qu'on connaît plus ou moins bien, je crois, chez Blissim. C'est de la marque Brave New Hair, donc on a reçu déjà pas mal de choses de chez eux. C'est une marque que j'apprécie pas mal. Bon, je dirais pas que c'est une marque non plus coup de cœur, mais j'aime beaucoup leurs produits. Oh, c'est quoi? C'est un shampoing? Ah non, c'est un masque pour cheveux colorés. Bah, très bien, ils ont respecté mon profil beauté. Bravo Blissim. Donc c'est un petit masque pour les cheveux de 50 ml. Et bien écoutez, ça me plaît beaucoup parce que les masques pour les cheveux, bah moi c'est à chaque douche, donc je suis toujours en train de prendre, racheter, bref, j'en ai toujours besoin de ces choses-là. Donc ça va me servir sûr et certain. Et ben je suis assez contente parce que comme je le connais pas, par contre il a une odeur assez prononcée. Mais je le connais pas, donc ça va me permettre de le découvrir et ça me plaît beaucoup. Ensuite, un produit pareil d'une marque que l'on connaît plus ou moins bien, c'est un produit de la marque Respire. Alors par contre en version Rikiki Mini Mini, il s'agit d'un déodorant efficacité 48 heures. Donc c'est un déodorant en stick qui a une odeur totalement neutre, pour le coup il n'y a pas du tout d'odeur. Alors moi je connais leur déodorant à billes chez Respire que j'adore au thé vert, qui est incroyable, je l'adore ce déodorant parce qu'il est efficace et en plus il sent bon, donc ça me plaît beaucoup. Mais écoutez, ça peut être pratique si vous prenez l'avion par exemple, je pense, vous savez, pour mettre dans les trousses de toilette, comme il n'y a pas trop le droit au grand format, gros flacon, tout ça. Ça peut être une idée. Bon, je prends pas l'avion dans les mois qui viennent, mais ça va me servir de toute façon. Les déodorants, j'en ai toujours besoin, donc oui. Et puis ben c'est un déodorant que je ne connais pas en stick de chez Respire, donc ravie également de pouvoir le tester. Juste dommage quand même qu'il n'ait pas une petite odeur sympa, parce que là il y a une odeur vraiment totalement neutre. Je pense que c'est vraiment un déodorant anti-transpirant, il est juste vraiment là pour absorber et capturer les odeurs quoi. Ensuite, un produit d'une marque que je ne connais pas cette fois-ci, qui se présente dans un bébé flacon pareil, de la marque Beaver Beauty. Et c'est un spray de protection contre la chaleur. Oh, ça me plaît beaucoup aussi parce que ça j'en ai un en grand format de chez L'Oréal ou de chez, non, Schwarzkopf, j'arrive jamais à le prononcer. Schwarzkopf, un truc comme ça, vous voyez bien la marque la marque quoi. Alors, ce produit est un traitement en spray. Il s'utilise avec les fers à lisser, les fers à friser ou tout autre appareil de coiffage thermique. Il protège les cheveux des dommages causés par la chaleur. Alors ça, je suis très contente parce que c'est pareil, partir en vacances ou en week-end, vous avez envie de vous faire plaisir, de vous pomponner un petit peu pour aller au resto ou quoi. Vous lissez les cheveux, vous emmenez ça dans votre trousse de toilette, ça prend pas de place et c'est très bien. Ça sent très bon. Ça sent les fruits. Ouais, c'est très fruité. Bon, de toute façon, généralement, les sprays coiffants, protecteurs comme ça, ils sont généralement toujours très bons. Mais là, c'est une marque que je connais pas, donc je suis vraiment contente de pouvoir la découvrir. Et ça, c'est pareil, c'est un produit qui, de toute façon, va être utilisé parce que les sprays comme ça, je les utilise régulièrement quand je me lisse les cheveux, donc très contente.
Ensuite, le fameux produit que l'on pouvait choisir ce mois-ci, donc c'était un crayon à lèvres de la marque Yolène. Tout simple, tout classique. Alors moi j'ai choisi, c'est la teinte, le nude café crème. Il y en avait 3 autres, mais les 2 autres, mais ils étaient plus orangés, voire rouges. Alors ce qui m'embête, c'est qu'en fait, chez Prescription Lab, c'est pareil. Le produit que l'on pouvait choisir, c'était un de ces crayons à lèvres de chez Yolène. Voilà, voilou. Donc moi j'ai pris le petit nude, comme ceci, qui m'a l'air plutôt sympathique. Ouais, qui s'applique aussi très très bien. Et je pense qu'il peut être très sympa avec une... Alors par contre, il paraît, oui. Alors c'est pas il paraît, c'est il est beaucoup plus foncé que le crayon. Enfin, légèrement. J'abuse en disant extrêmement. Mais avec un petit gloss pailleté ou... Petit truc sympa par-dessus, ça peut être... ouais. Ça peut être très très sympa à porter, je pense. Moi, il me faut des choses discrètes, hein. Le rouge, c'est un peu trop voyant pour moi. Surtout que je suis bien blanche de peau. J'ai les cheveux clairs, les yeux clairs, donc autant vous dire que ça pète, ça pète, ça pète. Mais très contente, il est très très joli, j'ai hâte de le tester. Je pense que j'essaierai avec le gloss qu'on a eu chez Goodiebox, qui est pas mal du tout, que j'aime beaucoup. Qui est légèrement teinté, mais qui brille plus qu'il n'est teinté, donc voilà. Très contente. Yolène, c'est une marque que je découvre également. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais testé aucun produit de chez eux. Donc il faudra que je me penche sur le sujet, mais en tout cas, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup le rendu, et ça va être testé, je pense, dès demain matin. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous avez choisi, vous, si vous avez opté pour le nude café crème, ou si vous avez opté pour une des 2 autres couleurs. Et on termine avec un produit, pareil, qui me parle plutôt bien, que je n'ai jamais testé. C'est un produit de la marque Rituals, en version bébé aussi. C'est The Ritual of Sakura et c'est le spray cheveux et corps. C'est une brume cheveux et corps. Bah écoutez, pourquoi je secoue? Il n'y a pas besoin de le secouer. Incroyable. L'odeur est incroyable. Des Rituals of Sakura de toute façon. Oh là là, j'adore. Toute la soirée, je vais être comme ça en train de me sniffer les cheveux. L'odeur est ultra agréable. J'adore les brumes pour le corps de chez Rituals. J'en avais testé une. Je ne sais plus laquelle. Mais j'en avais déjà testé une qui était incroyable au niveau de l'odeur. Mais pareil en mini. Mais alors... Ritual of Sakura, c'est the classic of the classic. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur les produits Rituals. Mais voilà, moi, quand je les reçois, j'aime les utiliser, même si la compo est cracra par moment. Oui, j'irai pas racheter les produits, mais voilà, quand je les reçois, je vais pas les jeter. Donc, ça, c'était une petite parenthèse, parce que j'ai eu des retours, en fait, concernant mes Beauty Awards, où je disais que... comment dire, ça m'a un tout petit chouïa énervé parce qu'en fait on ne peut plus donner son avis librement. C'est-à-dire que je disais que j'adore utiliser les produits de chez Rituals, mais que je n'irai pas les racheter parce qu'ils ont une compo cracra. Et là tout de suite j'ai pris des réflexions qu'on me disait ton avis est nul parce qu'en fait tu testes les produits alors qu'ils ont une compo cracra mais tu vas pas les racheter. Moi si la compo est cracra, gna gna gna, je ne teste pas du tout le produit. J'ai pas dit non plus que les produits Rituals brûlaient votre peau ou vous donnaient le cancer, hein, loin de là. Ça va quoi. J'ai juste dit que quand je les reçois, non, je ne vais pas jeter le produit parce qu'il peut avoir une compo un peu médiocre. Non, c'est des produits en version mini, donc oui, je vais prendre plaisir à les utiliser parce qu'on le sait, les produits Rituals sont incroyables. Mais juste, je n'irai pas les racheter, c'est tout, parce que déjà j'ai d'autres produits à tester et parce que bah voilà, je sais très bien que la compo n'est pas forcément bonne, donc j'irai pas les racheter en gros format. Donc s'il vous plaît, attention, hein, je m'adresse pas à tout le monde, juste à ceux qui ont fait un petit peu leur mauvaise langue là, dans les commentaires. Attention quoi, Rituals ne vous donnera pas le cancer, non. Rituals ne vous brûlera pas non plus la peau, mais tout le monde est libre de donner son avis, donc s'il vous plaît, ne vous excitez pas dans les commentaires en me disant que ce que je dis c'est nul, que c'est complètement contradictoire, et voilà, hein, cette vidéo était faite pour donner son avis, rien de plus. Voilà, je ferme la parenthèse,
Ça m'a un petit peu énervée. Mais en tout cas, très contente. Très beau produit. Très bonne odeur. Je suis fan. Oh, ça va être une odeur un peu vanillée. Très agréable. Oh, j'adore. Ça, c'est pareil, ça va être utilisé, archi utilisé. Et ben ça y est, jeunes gens, c'en est terminé de cet unboxing de la Blissim du mois de février. Et ben écoutez, globalement, je suis assez contente puisque ce sont que des produits que je vais utiliser. Peut-être, sauf ceux-là que je vais refiler à quelqu'un parce que je n'ai pas pensé à l'utiliser, donc ça va servir à rien. Mais sinon, pour le reste, globalement, ça va être testé, ça va être utilisé, ça va être consommé, ça va être... voilà, bref, ça me plaît. En tout cas, ouais, je suis très contente de cette sélection. On a de beaux produits, on a de belles marques. Le crayon à lèvres est très joli. La brume pour le cheveu et corps de chez Rituals, ça c'est topissime. Donc je suis très fan de ma Blissim du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme sélection, les produits qui ont pu varier de ma sélection à moi. Je suis curieuse de connaître un petit peu les belles découvertes que vous avez pu faire, vous, dans votre Blissim du mois de février. Voilà. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!